Coïncidant avec le 60e anniversaire de la création de l'OUA, l'année 2023 a été voulue par l'Union africaine une année pour l'accélération de la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine, ZLECAf. En janvier 2023, on a compté 44 pays ayant ratifié l'accord de libre-échange instituant la ZLECAf. La création de ce marché unique permettra de faciliter la circulation des personnes et approfondir l'intégration économique de notre continent, conformément à une vision panafricaine d'une Afrique intégrée, prospère et pacifique, telle qu'énoncée dans l'agenda 2063 de l'Union africaine. Les avantages sont multiples et consisteront à stimuler le commerce, éliminer progressivement les droits d'importation, favoriser le développement industriel, mettre en place un système panafricain de paiement, créer des emplois pour les jeunes et les femmes, réduire les coûts commerciaux, stimuler l'efficacité et la compétitivité. Mais ces avantages ne doivent pas cependant faire oublier les inconvénients. Il est à noter que la mise en place de marchés intérieurs intégrés est également intéressante pour la croissance économique du continent, au même titre que la zone de libre-échange. Le continent, notre continent, a également intérêt à accroître et à diversifier les échanges avec le reste du monde, notamment les États-Unis d'Amérique, la Chine, l'Inde, l'Europe, tout en augmentant les échanges avec les voisins les plus proches. Il ne faut pas oublier que nous dépendons de l'aide extérieure et internationale et de l'assistance technique des pays développés. Les paiements pour le commerce intra-africain sont encore très complexes dans notre continent et nécessitent souvent l'intervention des pays non africains. L'inefficacité qui augmente les coûts de transfert de fonds et les initiatives entreprises jusqu'à présent n'ont pas encore résolu ce problème récurrent. La non-convertibilité de nos monnaies respectives doit être également prise en considération. La diminution des recettes budgétaires due à la baisse des droits de douane pourrait avoir un impact considérable sur les budgets de nos pays respectifs. La faiblesse des ressources humaines et des compétences nécessaires pour la mise en place des mécanismes de la ZLECAf rend sa réussite difficile et pourrait être aléatoire. L'insécurité qui résulte du terrorisme dans certaines régions de notre continent sont un risque, étant donné que le libre-échange des biens, des personnes et des services suppose des frontières sûres. Enfin, la faiblesse de nos infrastructures est un obstacle à l'échange des marchandises, les infrastructures transfrontalières étant coûteuses à construire et à entretenir, posant le problème de leur financement. Mais il est nécessaire d'en vanter les vertus et préciser que la ZLECAf, en tant qu'espace de complémentarité, de par la création de pôles de croissance régionaux interconnectés, est un espace idoine aux avantages comparatifs qui offrira, on en est sûr, à nous, Africains, la possibilité de transformer sur place les ressources naturelles dont regorge le continent et d'en accélérer la transformation afin de répondre à nos besoins respectifs. Il faut faire déplacer les lignes, et les lignes qui nous amènent vers un progrès, cette prospérité et ce développement inclusif qui va profiter au continent africain. Le potentiel de richesse économique pour notre continent est disponible et existe. Il faut juste que nous prenions conscience de ce potentiel qui existe. Les chiffres ne mentent pas. C'est en 2012 que cette décision avait commencé à germer. Et on a poursuivi dans nos négociations jusqu'à l'arrivée en 2018.
pour qu'effectivement, il y ait la signature de 44 États parties pour déclencher le processus de ce marché de libre-échange continental africain. Nous sommes en retard, oui, parce que d'autres pays, d'autres continents, je prends le continent asiatique aujourd'hui, ils ont créé une zone. Ce sont les termes qui changent, mais c'est la même chose. J'étais au Vietnam, j'étais au Cambodge. Aujourd'hui, la Chine, le Vietnam, ils ont créé une grande zone parce qu'ils ont compris qu'il faut créer des synergies. Et en créant les synergies, il est fort possible que chaque pays puisse tirer profit d'un avantage comparatif. D'où la naissance, effectivement, des chaînes de valeur régionales. Il faudrait se positionner. Sinon, nous allons arriver à ce qu'on appelle le cannibalisme économique. Et les États qui n'arrivent pas à s'intégrer créent ce phénomène de cannibalisme économique. C'est qu'ils ne profitent à personne. Seul on va plus vite, certes, mais ensemble on peut aller plus loin. Je pense que le continent africain gagnerait d'être ensemble pour aller plus loin.